L'islam n'est malheureusement pas une religion de paix, d'amour et de tolérance. La preuve avec l'alliance et le désaveu. C'est un précepte d'Allah contre le vivre ensemble qui donne l'ordre de ne pas prendre pour alliés les juifs, les chrétiens, ainsi que les mécréants et les infidèles, et même de nous détester. En gros, la haine de tout ce qui n'est pas islamique. Dans l'islam, il s'agit d'aimer ou de détester pour Allah. Les salafistes et autres islamistes adhèrent et appliquent cette discrimination, incitant à la haine envers les non-musulmans. Ce sectarisme va même plus loin. À la sourate 9, verset 23 par exemple, il est dit aux musulmans de ne pas prendre pour allié sa famille s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et que quiconque rejette cette prescription, alors ils sont parmi les injustes. D'ailleurs, il est aussi signifié qu'aucun vrai serviteur d'Allah n'a d'amour envers sa famille et ses propres enfants, si ce sont des mécréants. Aller jusqu'à rendre l'amour de sa famille et même de ses enfants conditionnel, alors que l'amour d'un parent envers son enfant est ce qu'il y a de plus inconditionnel sur la surface de la terre. Rendre le cœur des gens aussi dur à ce niveau-là, c'est quasiment du satanisme. D'ailleurs, Allah a une haine viscérale du mécréant. Du genre, à la sourate 8, verset 55, il est dit « Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été mécréants et qui refusent toujours de croire. » On peut voir le mépris qu'a Allah envers les non-musulmans, en particulier les mécréants. Ou même à la sourate 2, verset 161, il est dit « Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. » Voilà, on passe quand même à un niveau au-dessus, là on est dans la malédiction de tout un groupe de personnes sur le simple fait de ne pas croire en Allah. Donc là on peut clairement voir la haine que Allah a envers nous les mécréants, alors que on lui a rien fait. C'est quand même assez incroyable. Une haine aussi intense pour des personnes qui sont pour lui insignifiantes, c'est complètement absurde. Et à la sourate 33, verset 64-65, il est dit que le Allah omniscient, omnipotent, a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés, ni secoureurs. Donc là, on passe au stade final d'un Dieu assez tyrannique qui a préparé l'enfer spécialement pour les infidèles et les mécréants, les non-musulmans, pour les torturer éternellement. Donc est-ce que ça c'est un Dieu miséricordieux? Franchement, j'ai du mal à y croire. Après là, sourate 9 verset 30, bon là on a atteint un niveau Hitler. Là c'est la haine, c'est la haine pure et simple. Là c'est Hitler. Là j'ai qu'un mot à dire, c'est Hitler. Car il est dit dans cette sourate 9 verset 30, les chrétiens disent le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment osent-ils s'écarter de la vérité? Donc là clairement, c'est comme paradoxal, un Dieu omniscient, omnipotent qui a une telle haine envers nous, c'est lui-même qui nous a créés et c'est lui-même qui souhaite nous anéantir. Mais s'il est omniscient et omnipotent, il aurait pu nous anéantir quand il veut en fait. Ça n'a aucun sens, un Dieu omniscient, omnipotent qui nous souhaite l'anéantissement, mais on est encore là. C'est complètement paradoxal. C'est la véritable mécranophobie qui devrait être un délit comme le racisme. Franchement, cette discrimination impunie dans la société, franchement, c'est complètement absurde. Et le point d'orgue de cette haine indicible est porté par Abraham, le patriarche des 3 religions monothéistes. Étant pris en modèle dans l'islam, il leur a ainsi dit de se désavouer de ceux qui n'adorent pas Allah, nous renier, et que, entre eux et nous, les non-musulmans, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce qu'on le croit en Allah seul. Donc ce précepte nous vaut une haine intemporelle juste parce qu'on n'est pas musulman. Mais attends, quoi ils sont différents d'un raciste qui haït et méprise son semblable juste parce qu'il n'a pas la même couleur de peau? D'ailleurs, dans le paradigme binaire de l'islam, le monde est divisé entre le musulman tout gentil
Et le non-musulman qui est sans cesse diabolisé, appelé péjorativement mécréant, injuste, pervers, corrupteur, infidèle, associateur, ennemi d'Allah. Ah, tout ça, c'est des étiquettes pour nous diviser. Parce que, en regardant le monde, tout ce qui se passe, la diversité, en communiquant avec son prochain, on peut constater de manière unanime qu'on est tous les mêmes. Il y a des bons comme il y a des mauvais partout, peu importe d'où l'on vient. Mais malheureusement, pas mal de gens sont conditionnés. En même temps, vu qu'Allah lui-même déclare que les non-musulmans sommes ses ennemis et qu'il n'est pas autorisé de s'allier ou d'aimer un ennemi d'Allah, autant dire que c'est foutu, hein. La haine fait partie clairement de l'ADN de l'islam. D'ailleurs, c'est dans mon sens, car comment nous, simplement, une poussière dans l'univers, pouvons-nous être l'ennemi d'un Dieu omniscient et omnipotent juste parce que l'on ne croit pas en son existence? En plus, Allah a écrit le destin de l'humanité 50 000 ans avant la création. C'est donc Allah qui a fait qu'on soit des mécréants. Alors pourquoi il nous haït, il nous voit comme des ennemis? C'est complètement absurde et ça n'a aucun sens. En plus, dans l'islam, la valeur d'un humain se mesure à son degré de piété. Donc, dans cette religion, le mécréant ou le non-musulman n'a aucune valeur vu qu'il n'y croit pas. Quand quelqu'un ne veut rien dans sa vision du monde et qu'il est même désigné comme un ennemi par son Dieu, c'est malheureusement pas très étonnant que l'on constate que des djihadistes complètement endoctrinés tuent et décapitent des mécréants sans aucune once de culpabilité. Comme en islam, c'est interdit de tuer un musulman car leur sang est sacré, c'est en rendant des musulmans mécréants par le takfir que les terroristes islamistes tuent et font des ravages dans les pays musulmans, les pays les plus touchés par le terrorisme islamique. En tout cas, avec ce type de précepte, heureusement que la plupart des musulmans font l'islam à la carte. Et les salafistes et autres wahhabistes islamistes qui appliquent l'alliance et le désaveu, il s'agirait d'être cohérent et de faire la hijra, car dans votre religion, la rémigration dans la terre d'islam est obligatoire. Si vous avez une haine des koufars et de leurs valeurs sociétales, qu'est-ce que vous foutez en Occident en fait? Restez chez vous dans votre terre islamique, dans votre paradis obscurantiste, au lieu d'être des sales ingrats qui crachent sur les koufars et leur société tout en profitant du confort et des aides sociales qu'il y a en Occident.